La banque Baring Brothers Sturza vous présente Côté Green. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Côté Green. Aujourd'hui, vous allez le voir, un sujet original. On parle de record. Tout de suite, les explications en compagnie de Frédéric Söström. Alors le but, c'était de jouer le plus grand nombre de trous dans les limites de la luminosité de la journée, en partant donc vraiment le plus tôt possible. J'ai tapé une balle à 5 h du matin alors que j'y voyais pratiquement rien, et j'ai fini à 10 h précises alors que j'y voyais pratiquement plus rien non plus. Et j'ai donc fait 223 trous, qui était l'objectif de battre 221, et on a réussi. Comment en fait est venue l'idée de ce record ? Alors ça faisait un moment que je pensais à faire du golf en courant. J'ai commencé par faire un parcours le plus vite possible, et puis j'ai regardé sur le net si quelqu'un d'autre avait fait quelque chose de pareil, et j'ai vu que quelqu'un avait fait 627 trous, mais en voiturette. Je me suis dit, je trouve pas ça très intéressant, je vais faire ça en courant. J'ai fait 2-3 tests, j'ai fait 2, 3, 4 parcours, et je trouvais que ça allait encore assez bien. Et après coup, sur le Guinness, j'ai vu que quelqu'un avait fait 221 trous. Je me suis dit, tiens, on va essayer de battre ça, et j'ai monté ce défi. Pas mal. Ah, celui-là, il va bien. Toujours au même endroit, c'est fou. Là, ça a été un super drive, ça fait quand même un peu plaisir au bout de 6 parcours, ou c'est un peu accessoire quand même ? Non, ça fait du bien parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns qui étaient vraiment pas bons. Donc on se dit qu'on n'est pas forcément en train de plonger, puis que c'est juste une fois un bon, une fois un mauvais. Le pire que j'ai fait, c'est quadruple bogey, ce qui n'est pas terrible, mais autrement, je me tiens entre 85 et 90. Ce qui n'est pas exceptionnel, mais... Parce que ton handicap, c'est quoi en fait ? Mon handicap, il a de 4. Donc je devrais quand même jouer un petit peu mieux que ça, mais... Avec les potes à une main, je me dis que ça rajoute quelques coups quand même. Les clubs que tu as emmenés, c'est quoi ? C'est en bois, c'est... Driver, donc vraiment le club le plus fermé pour aller le plus loin possible. Le fer 6, le Sandwedge, qui est un club très ouvert pour faire des balles courtes, et le putter. J'aime bien celui-là. Alors 223 trous, comment est venue finalement la fatigue, peut-être les douleurs, c'est venu progressivement ? Alors c'est venu progressivement. Je suis parti un peu sur les chapeaux de roue, bien en dessous des temps planifiés. Donc j'étais très très confiant, ça m'a, j'imagine, boosté un petit peu pour le reste de la journée. Après, vers le 8e parcours, là, les douleurs ont commencé à se faire sentir derrière le genou, un petit peu dans le bas du dos. Et au 10e parcours, là, j'ai vraiment pris un gros coup de vieux. Je n'arrivais pratiquement plus à parler, je marchais essentiellement, je courais quand c'était un petit peu en descente. Je commençais à faire du bruit en tapant mes coups, en ramassant mes clubs. Là, c'était les 3-4 derniers parcours ont été très durs. J'ai dû courir, marcher, pas loin de 72-75 km. Et le nombre de coups doit se situer autour des 1000. Un petit peu moins, je pense, parce que j'ai pas trop mal joué en plus. Le but justement était quand même de garder une certaine qualité de swing, de jouer selon les règles plus ou moins officielles du golf. Alors non, les règles, je les ai respectées pratiquement de A à Z. La seule chose que je m'autorisais, c'était de ne pas enlever le drapeau, qui économisait un petit peu de temps. Ceux qui m'accompagnaient le faisaient de temps en temps, mais c'était pas obligatoire. Par contre, toutes les règles, où quand on met la balle dans l'eau, quand on la met complètement hors limite, il fallait rejouer selon les règles. Hop là, ça risque de finir dans l'eau.
Au niveau du club, ça a été facile à organiser ou... Très, ouais. J'ai demandé l'autorisation à Philippe Fenacher, le directeur, qui tout de suite a été d'accord. Et il y a eu un engouement assez important. Il y a des gens qui vont donner une somme fixe et d'autres oui, qui vont donner 1, 2. Il y en a même un qui donne 10 francs par trou. J'ai voulu associer une bonne cause pour soutenir ce défi. J'ai fait ça pour l'Institut de recherche en ophtalmologie à Sion. J'ai une personne de ma famille qui est touchée par une maladie des yeux. Alors je me suis dit que c'était une bonne occasion de faire quelque chose de concret et de local en plus. Et donc beaucoup de gens, j'étais relativement étonné du bon retour que j'ai eu. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des dons, des promesses de dons pour l'instant. D'arriver à jouer vite et bien, c'est un peu un pied de nez à ceux qui jouent lentement et mal. Oui, bon, bien, ça c'est pas la faute des gens qui jouent mal, enfin qui jouent moins bien. Mais c'est vrai que le golf est un peu connu pour ce fléau du jeu lent et ça c'était vraiment la preuve qu'on joue pas forcément plus mal en se posant dans la balle et en tapant direct. C'est à refaire. Alors je pense si c'est homologué et personne le bat, je le referai pas. Mais si quelqu'un le bat, je pense que je suis assez fou pour essayer de retenter ça. Vous êtes suédois, il fait jour plus longtemps en été, peut-être en Suède, non? Alors peut-être bien en Suède, ouais, beaucoup de gens m'ont dit pourquoi tu vas pas le faire en Suède, les jours sont plus longs. C'était une question d'opportunité, le club où je joue à Beaumont, les gens sont très sympas et vraiment m'ont soutenu dans l'organisation de ce défi. Et surtout peut-être prendre un parcours plat parce que le dénivelé, je pense, a fait pas mal de mal à mes muscles. Pas mal. Voilà, record à battre en tout cas pour tous les éventuels intéressés. 223 coups en une journée. Vous l'aurez compris, peut-être que la suite sera en Scandinavie, en Suède. Pourquoi pas? Merci en tout cas de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour parler de la petite balle blanche. Excellente soirée à vous. À bientôt. Ciao. La banque Baring Brothers Sturza vous a présenté Côté Green.